Bonjour à tous, je suis heureux de revenir vers vous après quelques mois d'absence sur YouTube et sur ma chaîne pour vous présenter un petit out of box, vous présenter ce qu'il y a dans la boîte de ce Gundam qui est ma dernière acquisition. Je me suis décidé à acheter ce modèle qui est tiré de Gundam Build Fighters Try et que j'aime beaucoup, qui est issu du GM Power GM, qui est lui-même un mecha, un mobile suit qui vient de la série d'Oevi de Gundam 0083. Et donc c'est un mecha que j'aime beaucoup et qui a été superbement modifié avec des ajouts, des add-ons pour cette version de Gundam Build Fighters, puisque le but de Gundam Build Fighters c'est quand même de faire combattre des mobile suits et des maquettes qui sont issues de l'univers Gundam bien évidemment, mais issues surtout des maquettes qui sont sorties dans le commerce, voilà, et qui peuvent être plus ou moins modifiées. Donc voyons un petit peu ce qu'il y a dans cette boîte. Alors déjà, on remarquera que l'illustration est quand même très sympathique. Comme d'habitude, évidemment, vous avez les photos qui indiquent à quoi ressemble le modèle une fois monté, des indications concernant la série, d'autres photos concernant le modèle terminé et superbement articulé. J'en profite d'ailleurs pour proposer à vous autres un petit moyen de savoir si vous faites avoir ou non avec d'éventuels prix français pour les rares boutiques qui les proposent à la vente. Là on remarquera déjà que c'est une maquette qui a été importée par nos amis italiens de Cosmic Group, mais surtout qu'il y a à côté du code barre ici, vous voyez, ici là, il y a les derniers chiffres, c'est 1800, donc 1800 c'est 1800 yens. La maquette coûte 1800 yens, elle m'a coûté à peine 23 € dans la boutique Imaginaire à Toulouse, que je salue au passage, pour leur volonté de proposer ce genre de produits chez eux. Alors on pourrait se dire, passer de 1800 yens à 23 € c'est un peu cher, mais il faut rappeler quand même que, outre les frais d'envoi, les frais de douane et bien évidemment la part qui nécessite de rentabiliser un petit peu cette vente dans la boutique, finalement rajouter quelques euros de plus c'est quand même pas mal, et ça prouve bien que ils sont tout à fait raisonnables par rapport à ces prix. Donc maintenant voyons un petit peu ce qu'il y a à l'intérieur. Alors je vous avouerai que l'achat de cette maquette, non seulement c'était parce que c'était issu d'une des rares séries Gundam récentes que j'aime bien, mais aussi parce que cette maquette propose non seulement des pièces supplémentaires pour le Power GM, mais également parce que il y a un certain nombre de pièces qui ne seront pas utilisées puisqu'elles ont été modifiées ou proposées sous d'autres formes. Là, ce que vous voyez ici, c'est la liste des pièces, qui est quand même bien pratique pour savoir si on a tout et pour repérer éventuellement les numéros si on a enlevé ça des grappes comme un gros cochon. Et donc on remarquera qu'il y a quelques grappes avec des croix, et en fait ça indique quoi? C'est tout simplement que ces pièces ne sont pas à utiliser. Il y en a quand même un bon paquet. D'habitude c'est uniquement sur les pièces d'articulation que très souvent il y a ces petites croix, mais là il y en a quand même un petit peu partout sur les grappes, puisque tout simplement ça reprend la maquette originale de 0083 du Power GM d'AGUC, donc High Grade Universal Century, donc des maquettes essentiellement Roi 144, et qui sont donc issus de l'UC, donc l'Universal Century, c'est-à-dire l'univers Gundam de base, le vrai, le seul, l'unique. Et donc voilà. Donc le fait est que j'adore avoir des maquettes qui proposent des pièces en plus, et tout simplement parce que ça me permet de faire de jolies maquettes de mon côté, de les améliorer et de faire éventuellement des kits bash. Voilà. Donc voyons un petit peu ce qu'il en est pour les pièces. Désolé, ça fait un peu de bruit. Alors déjà, on remarquera que il y a les affreux autocollants qui peuvent éventuellement servir pour ici les caméras, mais pour le reste, je ne saurais trop déconseiller l'usage de ces autocollants là. Bien évidemment, la grappe nécessaire pour les articulations en plastique un peu mou, on va dire.
Là, on a la particularité des pièces de Bandai, c'est que quand même les grappes sont en plusieurs couleurs. Vous voyez là, on a une couleur un peu sable, ici plutôt couleur pneu, ici carrément transparente verte fluo pour les yeux et les caméras. Donc vous voyez que là ça permet quand même de faire même sans peinture un modèle qui aura quand même plusieurs couleurs et ne sera pas monochrome. Il y a un petit peu de vent. D'autres pièces d'articulation, mais cette fois-ci en dur. Ça c'est aussi la particularité des HGUC, c'est le fait est que donc vous avez des articulations qui sont cette fois-ci en dur et non pas molles comme il pouvait y avoir par exemple sur les vieux modèles d'il y a 20 ans de Gundam Wing. Et on remarquera qu'il y a aussi, si ça peut faire la mise au point, voilà, il y a aussi des mains qui ne sont pas articulées, tant mieux, parce que ça permet des poses quand même nettement plus sympathiques et nettement plus réalistes qu'avec des mains en caoutchouc mou ou quoi que ce soit. Des mains qui très souvent dans les robots, les maquettes de robots japonais ne ressemblent strictement à rien. Donc ça c'est cool. On continue en évitant de faire voler les pièces plastiques. Une pièce transparente pour les sabres laser. Oups, je vais ramasser ça. Une grappe blanche pour les pièces d'armure. On reconnaît ici bien évidemment les épaules, les jambes, la jupe, les pieds, notre morceau du pied, bouclier. Et là on arrive, je pense, aux pièces qui correspondent aux add-ons, donc aux pièces qui permettent de faire la version Gundam Build Fighter Try, donc du Power GM Cardigan. Alors déjà évidemment comme il y a deux boucliers, eh ben, on a une pièce supplémentaire pour le bouclier. Toujours le bouclier en plus, des pièces couleur sable qui viennent compléter donc les pièces qui existent déjà du Power GM. Je rappelle que donc nous avons, voilà ça s'en va tout seul. Par exemple là vous avez cette pièce-ci qui est légèrement différente. Et on voit un petit peu les différences, voilà. Et donc ça, c'est celle qui sera utilisée pour la version cardigan. Et là, c'est la version du Power GM normal. De même, les épaules qui sont ici et qui, normalement, devraient être blanches et correspondent à ceci. Voilà. Dernière grappe concernant visiblement quelques éléments, des tuyères, des trucs pour les jambes, et le reste ça a l'air d'être essentiellement des articulations avec les armes, puisque le Power GM Cardigan est quand même très très lourdement armé. Voilà, donc voici terminé la présentation de cette maquette du Power GM Cardigan, ou Cardigan c'est comme vous voulez. Et j'espère vous présenter la version terminée et montée dans quelques temps. Ça prendra quand même un petit peu de temps parce que je lui réserve quand même un traitement correct et très certainement peint. Et si vous êtes gentil, si vous êtes sage, peut-être même que je vous ferai un work in progress et une présentation vidéo au fur et à mesure. Voilà, bonne journée à vous et à très bientôt.